Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des sports. Tout de suite, voici les principales articulations. Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations handball féminine novembre 2024, la RDC est prête. Sous la supervision du ministre des Sports, François Kaboulo, un protocole d'accord a été signé ce lundi à Kinshasa entre le président de la Confédération africaine de handball et le président de la Fédération congolaise de cette discipline. Au championnat de la Vodacom Première Ligue débuté le vendredi dernier, la phase des playoffs s'est poursuivie ce dimanche avec un seul match à l'affiche. Le club a été accroché par les FC Les Aigles du Congo. Le score a été de 1 but partout au stade Martyrs de la Pentecôte. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre pour parler sport. Sous la supervision du ministre des Sports, la Confédération africaine de handball, représentée par son président Mansourou Arimou, et la Fédération d'handball du Congo, conduite par son président Amos Mbayoki Tengue, ont signé ce lundi le protocole d'accord pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines par la RDC. Ce sera la 26e édition au mois de novembre prochain. C'est donc un rendez-vous à prendre. Suivez. Ça y est, la RDC entre officiellement dans la phase des préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique handball version féminine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est en présence du gouvernement via les ministres des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo que la Confédération africaine de handball et la Fédération de handball du Congo ont officiellement signé. C'est lundi 4 mars 2024, le protocole d'accord. Les représentants du gouvernement congolais s'est exprimé après avoir reçu la plaquette de l'instance fêtière du handball africain. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom également du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kombi Kyenge, je tiens à exprimer toute ma gratitude au président de la Confédération africaine de handball et à sa délégation pour cette marque de confiance accordée au sport congolais et à notre fédération qui va abriter pour la première fois une phase finale de la CAN, la 26e édition. Ça sera des dames. La signature de ces protocoles d'accord confirme la volonté de la Confédération africaine à accompagner la RDC en vue de la réussite de ce pari. Rendons grâce au Tout-Puissant parce que ce jour a été souhaité depuis des lustres, mais Dieu a su choisir le bon jour pour qu'on se retrouve ici, dans ce cadre du ministère en charge des sports, pour lancer officiellement, je dirais, les préparatifs d'un événement majeur de la Confédération africaine de handball. Ici, il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations seniors dans la version féminine. Par la même occasion, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, a rassuré tous les pays africains sur la détermination de son gouvernement à tout mettre en musique pour faire de cette CAN une véritable fête sportive. Maintenant, je demande à toute l'Afrique de venir ici au mois de novembre pour participer à cette fête. Pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo va organiser une Coupe d'Afrique des Nations, toutes disciplines confondues. Place au sport à présent, Interclub de la CAF Mazembe a terminé la phase des groupes avec un goût amer. Oui, les Corbeaux ont été battus petitement samedi à Pretoria lors du match de la dernière journée de la phase des groupes. L'enjeu de ce match était bien sûr la première place, étant donné que les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale. Le coach Lamine Diaye du tout-puissant Mazembe s'est dit déçu par la prestation de ce joueur. On l'écoute dans cet extrait. On n'a pas joué notre match parce qu'on a trop respecté cette équipe. On a manqué d'agressivité, ce qui fait qu'on leur a laissé trop la possibilité. On était en retard sur tous les ballons, mais malgré tout ça, on peut quand même égaliser sur la fin. Et c'est à l'image de notre match. Manque d'agressivité, manque d'implication même, je dirais. Et bon, on n'a vraiment pas joué, je pense, pour gagner, parce que sinon, il aurait fallu s'y prendre autrement. Qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait pour espérer prendre la première place. Et je pense qu'il y avait la place pour ça.
Mais malheureusement, il y a eu trop de défaillances individuelles chez nous. Et c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Peut-être même dans ma composition de départ, j'aurais pu faire autrement. Parce que dès le départ, on a été un peu attentiste au milieu et ça nous a pénalisés. Parce que je pense qu'à chaque fois qu'on a pris le ballon, qu'on a essayé de jouer, on les a mis en difficulté. Bon, malheureusement, c'était pas constant. Ça nous donne surtout des regrets. Et je pense qu'il aurait fallu être à notre meilleur niveau, comme on l'a été à l'aller par exemple, pour espérer faire un résultat. Mais malgré cela, qu'on ne soit pas bon du tout, on a eu quand même 2-3 possibilités où on peut égaliser. Et toujours en Ligue des Champions de la CAF, tous les qualifiés des quarts de finale sont connus. Ils sont 8 au total et parmi ces clubs, on retrouve 2 clubs tanzaniens dans ces quarts de finale. Il s'agit des Young Africans et Simba d'Inonga Baka. Il y aura également Al Ahly d'Égypte, Espérance Sportive de Tunis qui a éliminé Al Hilal de Jean-Florent Ibenge Ikwenge. Dans ces carrés, on compte aussi Pedro de Luanda, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Mamelodi Sundowns et bien sûr le tout-puissant Mazembe Anglebert qui a terminé 2e du groupe A. Venons-en au championnat de la Vodacom Première Ligue. Les playoffs ont démarré le week-end avec beaucoup de surprises. Visiblement, il y aura beaucoup de surprises lors de cette étape décisive de la compétition avec la belle victoire des Maniema Union face à l'AS Dauphin Noir 2-0 en faveur des Kambele Mele au stade Joseph Kabila de Kindu. Et le samedi, l'FC Santola Lupopo qui a terminé en tête du groupe A été accroché par le cercle sportif Don Bosco au stade Kibasa Maliba, score final de la partie, un but partout. C'est sur le même score que l'association sportive V-Club et les Aigles du Congo se sont quittés. Les Moscovites ouvraient en premier les scores peu avant la pause sur penalty transformé par Piana Mozizi sur une faute imaginaire, on peut le dire, signalée par l'arbitre assistant. C'est en seconde période que les Samouraïs vont égaliser par le touchement des Bela Bakwaima, un peu partout donc entre V-Club et les FC, les Aigles du Congo. Le football congolais a besoin du son neuf pour s'épanouir et Max World est disposé à apporter des solutions aux problèmes du ballon rond congolais. C'est dans ce cadre que Bob Richard Makandalele a organisé une activité vendredi devant la presse pour étaler les initiatives de l'année 2024 et baliser le terrain pour la Coupe d'Afrique des Nations 2029 pour laquelle le Congo devra postuler. On l'écoute, il est au micro de Christian Boukaya. On a essayé d'évoquer un peu le rôle du sport dans notre pays et comment le sport s'est vu dans d'autres pays. On a parlé de la CAN, on a parlé de ce que nos frères ivoiriens ont fait et nous avons annoncé par la même occasion la rencontre que nous avons avec ce comité d'organisation ici en RDC. Nous avons loué l'initiative du chef de l'État qui a parlé de l'organisation de la CAN. On va travailler dessus pour que les sociétés, l'écosystème puissent aussi s'impliquer parce que le succès de la CAN passe aussi par l'implication des entreprises qui fonctionnent en RDC. On va se battre pour que ces entreprises puissent être de plus en plus impliquées parce que quand viendra cette grande fête de la CAN, ils doivent y être. Donc c'est vraiment ça les gros sujets, les grandes lignes que nous avons eu à évoquer avec la presse. On a aussi sollicité l'accompagnement de la presse avec qui nous serons sur tous les fronts cette année, sur la RDC et sur l'extérieur de la RDC par rapport à différents profils, différents thèmes qui seront exploités parce que nous voulons désenclaver le sport en RDC et notre presse aussi n'est pas rester trop local et s'étendre sur l'international pour que ce changement que nous voulons tous puisse être une affaire de tous. Autre chose, préparatif des 13e Jeux africains qui pointent à l'horizon. Les léopards haltérophilie se préparent d'arrache-pied malgré le manque d'accompagnement du gouvernement. Au départ 7, le nombre des participants a été réduit à 3 faute de moyens. On écoute Patrice Ndoumbi, président de la Fédération congolaise d'haltérophilie et culture physique. La compétition dont nous irons participer à Accra, c'est une compétition qui est qualificative pour les Jeux olympiques dont la RDC est déjà qualifiée. Reste seulement d'augmenter les rankings de nos athlètes, de notre athlète, parce que c'est un athlète qui est d'office déjà qualifié pour les Jeux olympiques. À présent, le gouvernement congolais reste toujours muet comme d'habitude. On n'a rien reçu jusqu'à présent du gouvernement congolais. Tout ce qu'on est en train de faire,
tous les efforts, ce sont les efforts personnels. On attend à ce que le gouvernement dise quand même son dernier mot. C'est tout ce qu'on est en train d'attendre. Au finish, je fais appel à tous les Congolais de bonne volonté qui peuvent encore nous venir en aide par rapport à l'encadrement de cette jeunesse qui, je peux dire, reste orphelin jusqu'à ce jour, quoi. Je fais un appel d'offres, tout Congolais de bonne volonté, tout celui qui peut nous venir en aide, qu'il vienne en aide à la fédération, parce que nous continuons toujours la préparation. En dehors des Jeux africains, nous continuons la préparation pour les Jeux olympiques Paris 2024. D'une discipline à une autre, avant de nous quitter, on va parler basketball. On a joué hier pour les comptes du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Chez les dames, la Caisse nationale pour la sécurité sociale a été battue dès l'entame par les BC Atari. Et chez les messieurs, Terreur a terrifié Espoir Foucache 85-57. Desampé a adopté Bana Lingwala par 67-41. Vita Club a tenu son rang face à CBF Raphaël sur la marque de 67-41 et Yellow Stars s'est incliné devant Héritage sur le score de 40-55. Et c'en est complètement fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis de partout. Retrouvez ce mardi à la même heure Christian Boka et Adoukouré avec le même plaisir.